Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Wonderbook. Wonderbook, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 90 minutes. Wonderbook, c'est un jeu coopératif d'aventure dans lequel vous allez être projeté dans un monde peuplé par des dragons. Ce monde, il va être représenté par le livre pop-up qui se trouve ici. Vous aurez dans la boîte 6 scénarios qui vont correspondre à 6 aventures qui vont se suivre et il va falloir à chaque fois essayer d'aller au bout des aventures. Donc ici, le livre que vous voyez ouvert de cette façon, eh bien ça va représenter votre plateau de jeu pour la plupart des aventures. Alors voyons voir comment se passe le jeu en détail. Dans ce jeu, vous allez donc incarner des enfants qui sont projetés dans un monde féerique. Donc au début de la partie, chaque joueur va choisir son personnage qui va être représenté par une petite carte et une figurine. Le premier scénario va se placer sur le dos du livre. C'est ce scénario que je vais choisir pour vous expliquer les règles, pour que ce soit plus clair et surtout pour éviter de vous divulgacher la suite des aventures. Donc au début de la partie, on va avoir pour chacun des scénarios des cartes qui vont correspondre à l'histoire. On va tout simplement dépiler les cartes les unes après les autres qui vont nous indiquer comment placer le plateau, où placer les joueurs et où placer les différents éléments autour du livre. Puis la partie va être organisée en une succession de tours. À chaque tour, les joueurs vont jouer, puis ce sera les ennemis qui vont jouer, puis de nouveau les joueurs, puis les ennemis. Lorsque c'est tout autour d'un joueur de jouer, il va tout simplement pouvoir faire 3 actions. Alors les actions qu'il va pouvoir faire, elles sont toutes variées, elles vont dépendre aussi du contexte du scénario et on pourra faire plusieurs fois la même action. Par exemple, ici c'est mon tour, je suis le joueur rouge, je vais pouvoir commencer si je le souhaite par ramasser une petite étincelle qui se trouve sur ma case. Cette étincelle, elle me servira à activer le pouvoir de mon héros qui se trouve ici, qui me permet de donner des actions aux autres joueurs. Donc ici par exemple, j'ai fait une action. Comme deuxième action, je vais pouvoir me déplacer sur une case adjacente du plateau. Les cases sont séparés par des pointillés, sachant que parfois il y aura des lignes continues, ça veut dire qu'on ne pourra pas passer à travers la case. Comme je me trouve sur la case d'un ennemi, je vais pouvoir attaquer cet ennemi. Là aussi, chaque joueur aura des effets différents qui vont dépendre de son personnage. Moi, pour attaquer un ennemi, je vais prendre 2 dés et je vais lancer ces 2 dés. Donc sur ces dés, j'aurai des faces réussites ou des faces échecs. En fonction, là aussi, de mon personnage, je ferai plus ou moins de dégâts à l'ennemi. Ici, je lui fais 1 dégât par réussite, donc je vais faire 1 dégât à cet ennemi. Les ennemis qu'on va rencontrer dans le jeu sont les Wyrms, qui sont donc ici, qui ont tous 2 points de vie. Pour vaincre un ennemi, il faut lui faire 2 dégâts. Ici, je ne lui fais qu'un seul dégât. Je vais donc le mettre de côté pour indiquer qu'il est assommé. Au prochain tour, il faudra qu'il utilise une de ses actions pour se redresser. Une fois que j'ai fait toutes mes actions, c'est au tour d'un autre de mes partenaires, dans n'importe quel ordre, de faire ces 3 autres actions. Donc eux aussi vont pouvoir se déplacer sur le plateau, récupérer des gemmes et surtout ils vont pouvoir essayer de faire avancer l'aventure. Au fur et à mesure que l'on lit les cartes chapitres, on aura des cartes objectifs qui vont apparaître, qui vont nous indiquer comment faire avancer l'aventure. Ici par exemple, il faudra que nous allions interagir avec le livre. Régulièrement, on piochera des cartes que l'on mettra à côté du plateau sur lesquelles on aura une illustration qui correspond à un des éléments du plateau et on pourra se rendre sur la case en question pour interagir avec la carte au prix d'une action, ce qui va nous permettre de lire ce qu'il y a sur la carte et de faire avancer l'histoire. Dans tous les cas, une fois que chacun des joueurs a fait ces 3 actions, ça va être au tour des ennemis de jouer. Lorsque c'est au tour des ennemis de jouer, on va tout simplement piocher une carte et résoudre les effets de la carte. Ici, les symboles nous indiquent combien de nouveaux ennemis on va rajouter en jeu. Donc par exemple ici, il y a 2 symboles. Il y a un symbole ici qui est grisé qui indique qu'il ne faudra rajouter des ennemis que si on est 3 ou 4, ce qui est le cas ici. Donc on va rajouter 2 ennemis dans le vortex où ils apparaissent. Ensuite, chacun des ennemis va faire 2 actions différentes. Alors les actions que font les ennemis, elles vont dépendre d'où ils se trouvent. Par exemple, ici, cet ennemi, ce Wyrm, se trouve sur la case du joueur vert. Il va lui faire 2 attaques. Il va faire perdre 2 points de vie au joueur vert. Celui-ci va se redresser comme il était assommé, puis il va attaquer le joueur rouge et lui faire perdre 1 point de vie. Celui-ci va également s'activer 2 fois, il va se déplacer d'une case, faire perdre 1 point de vie au joueur vert, et c'est ce que va faire le dernier ennemi, pour faire perdre encore 1 point de vie au joueur vert. Si jamais, à un moment donné, un joueur a perdu tous ses cœurs, il est alors assommé, les ennemis vont l'ignorer pour le reste du tour. Lorsque cela arrive, au prochain tour des joueurs, on va retourner un des petits sabliers ici, face cachée, et le personnage reviendra avec tous ses points de vie. Si jamais, à un moment donné, les joueurs ont retourné tout leur sablier face cachée, la partie est immédiatement perdue, il faudra recommencer le scénario. Alors au fur et à mesure que l'on va avancer dans le scénario, on va également gagner des bonus qui vont nous permettre de retourner les sabliers face visible, et à la fin du scénario, plus on aura de sabliers face visible, plus on aura de points. Alors voilà pour les mécaniques basiques du jeu, mais comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un jeu pop-up et d'un jeu à aventure et à campagne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, vos personnages vont évoluer, vous allez leur trouver des nouvelles capacités et des nouveaux pouvoirs. Vous pourrez également trouver des objets à utiliser, mais également des fragments
qui sont un petit peu des objets à usage unique avec des sorts qui vont vous permettre d'interagir avec le plateau. De plus, comme on l'a vu, le jeu va se dérouler principalement sur le pop-up qui est ici, et ce ne sera pas simplement cosmétique puisqu'il vous faudra parfois interagir avec les éléments pop-up, que ce soit avec des épreuves d'adresse ou bien même des épreuves d'observation. Dans tous les cas, eh bien, votre but sera de faire les scénarios les uns après les autres pour arriver au bout de l'histoire. Vous aurez même des éléments secrets, par exemple dans cette enveloppe, qui vous réservent plusieurs surprises. Wonderbook, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir utiliser au mieux les actions à notre disposition pour nous placer sur le plateau, faire les objectifs et repousser les monstres pour arriver au bout des 6 scénarios. Voilà, vous savez presque tout sur Wonderbook. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur X.fr.